Le vent glacial glissait entre les pierres fendues, chassant avec lui les dernières lueurs du jour. Nathanaël avançait la première, le sens en alerte, sa main crispée sur la poignée de son couteau. Max, un pas derrière, serrait le pendentif autour de son cou, le frottant nerveusement entre ses doigts, comme si le métal lui-même pouvait aspirer ses peurs. Devant eux, l'ombre mouvante d'hommes et de femmes se découpait à contre-jour. Les survivants, ou peut-être leurs bourreaux. Rien ne leur permettrait de savoir s'ils allaient tirer ou bien parler. Un murmure parcourut le groupe lorsqu'ils aperçurent les deux silhouettes étrangères. Les armes se levèrent, précises, silencieuses. « Reste derrière moi !» souffla Nat, presque sans bouger les lèvres. Max obéit, les doigts tremblants. Il entendit son cœur tambouriner contre sa poitrine. Son pouce frotta le pendentif qu'il portait, réflexe rassurant. Il le serra si fort que la chaîne glissa hors de son col, laissant la médaille osciller dans l'air froid. Sans réfléchir, il murmura presque pour lui-même. « Papa m'a dit que je trouverais le chemin. » Il y eut un flottement dans l'air. Les regards se croisèrent, hésitants, mais un homme s'avança lentement. Grand, massif malgré les privations, le visage buriné par les années et les épreuves. Ses yeux, durs quelques secondes plus tôt, s'emplirent d'une émotion violente, presque douloureuse. Il fixa Max, puis le collier, puis Max, encore, comme s'il cherchait à lire à travers lui. « Le chemin !» répéta-t-il dans un souffle, comme si ce mot réveillait une porte fermée depuis longtemps. Il s'arrêta à quelques pas, le regard soudain chargé d'une douleur contenue. « Ton père !» Il marqua une pause, presque incapable de prononcer le prénom. Ses lèvres tremblèrent légèrement, et enfin, il murmura « Adrien !» Le nom flotta dans l'air, comme un hommage, un fil tendu entre le passé et le présent. Nous étions des frères d'âme, lui et moi, pas de sang, mais c'était tout comme. On a grandi dans les mêmes rues, couru les mêmes dangers. Et même quand la guerre a tout balayé, même quand les murs se sont écroulés et que les hommes devenaient des ombres, nous, on ne s'est jamais perdu de vue. Sa voix se brisa légèrement, mais il continua, plus bas, comme pour ne pas trahir l'émotion. Il m'a parlé de toi, un soir. Je revois encore ses yeux, plus sombres que jamais. Il savait que tout pouvait s'arrêter, du jour au lendemain. Mais il était prêt à se sacrifier pour te revoir, rien qu'une fois. Il inspira profondément, serra la mâchoire, comme pour retenir un souvenir trop douloureux. Le lendemain, il est parti à l'aube. Je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. Il avait déposé une lettre sur mon lit. Il me disait que je te reconnaîtrais, que tu porterais sur toi un petit peu de lui. Dans ces mots, il m'a fait promettre, peu importe le destin, de te retrouver et de te protéger si lui n'arrivait pas à le faire. L'inconnu ferma les yeux et secoua la tête, comme pour chasser une image bien trop ancrée dans son esprit. Il reprit alors. J'ai tenté de le suivre, de le raisonner, mais tu t'en doutes, quand un cœur est obstiné, il est prêt à tout pour réussir, peu importe le danger. Nous étions discrets, et face au portail de fer, il a vu transparaître ta silhouette, derrière la fenêtre. Ses yeux, rougis par la nuit, avaient pris la couleur de la colère. Il a escaladé la clôture. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Les gardes, vidés de toute humanité, l'ont fusillé, laissant son corps sans vie, accroché au barreau de métal. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. J'ai dû me précipiter de partir. Mais depuis ce jour, je marche avec cette promesse accrochée à moi comme une chaîne. J'ai tout risqué pour t'arracher au pensionnat, mais ils auront toujours un pas d'avance sur nous. Je n'y suis pas parvenu, mais aujourd'hui, tu as su t'enfuir. Je suis fier de toi, tout comme Adrien l'aurait été. Ses yeux brillèrent d'une émotion dure, brûlante, presque insupportable. Puis, il fit signe aux autres de baisser leurs armes. « Viens, Max, tu es en sécurité ici. Tu es des nôtres. » Max sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas seulement une rencontre, c'était le passé de son père, qui venait de le rattraper, au beau milieu de la nuit.